Hello les gens, c'est Tuto Pratics. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment craquer Cinema 4D. Alors, vous allez aller dans le lien qui est dans la description. Là, vous mettez fermé. Voilà, c'est un lien croco. Donc, je mettrai le lien dans la description. Alors, avant de télécharger le crack de Cinema 4D, vous allez télécharger WinRAR. Donc, j'ai fait un tuto sur WinRAR, comment le craquer. Bon, voilà, vous téléchargez WinRAR. Voilà, donc ensuite vous faites ce que je vais faire là. Donc vous téléchargez WinRAR. Ensuite, donc pour télécharger WinRAR, je vous mettrai aussi dans la description. Pour télécharger le lien croco, je vous mettrai aussi dans la description. Alors le lien croco, bon, c'est cinemakd.rar, c'est .rar. Ça veut bien dire que c'est un lien WinRAR. Donc quand vous êtes là, vous allez en bas, vous allez cliquer sur Regular Download. Là vous attendez les 51 secondes. Voilà, on va attendre. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Voilà, il est là. Donc je vais vous montrer quand même comment j'ai fait. Vous voyez, c'est un lien WinRAR. Donc on attend les 27 secondes. Donc je profite pour ces 27 secondes pour vous dire de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la commenter si elle vous a plu, même si vous n'avez pas compris des choses. Et je répéterai ça à la fin, ne vous en faites pas. Enfin voilà, donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Voilà. Donc, quand les 51 secondes sont terminées, il y aura ça qui s'affichera. Donc ce code, en fait, c'est pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc moi, je vais faire ça. Oh, je sais pas. Ça aurait été trop beau. Voilà, je vais mettre le code. Donc c'est from. Non. Form. Ar. Maya por. Poc. Là, donc mettez show download quand vous avez mis le code. Alors, bon, le code n'était pas bon. Voilà. Donc, je m'étais trompé dans le code. Donc là, c'est prêt. BM. Et là, vous cliquez sur Show Download qui se trouve juste en dessous. Bon. Bon, je crois qu'il ne veut pas que je télécharge parce que j'ai déjà téléchargé en fait. Donc j'ai envie un peu de m'emmerder. COM PN AC ACC OR DIGN. Voilà. Show download. Bon, il veut pas que je télécharge un parce que j'ai déjà téléchargé. Donc il veut pas que je télécharge. Voilà, vous voyez, il faut que j'attende longtemps. Ça me dit 9 secondes là, parce que je viens de me tromper. Donc il faut que je recommence. Donc vous, normalement, vous ne trompez pas. Enfin, vous essayez de pas vous tromper, sinon vous demandez la même chose. Donc vous cliquez sur Regular Download. Bon, je vais pas attendre toutes ces... Je vais pas attendre 1 minute 30. Alors, donc je vais vous expliquer. Donc après ce compte à rebours, donc des 51 secondes d'avant, vous allez cliquer sur... vous allez mettre le code, le code de sécurité qui sera là, que je me suis pris la tête à faire. Vous le faites, vous mettez le code, vous mettez Show Download. Ensuite, si le code est juste, vous tomberez
sur ça, donc pour télécharger. Donc ça prendra entre 1 heure et 1 heure et demie, tout dépendra de votre connexion internet. Voilà, donc moi ça m'a pris 1 heure. Voilà, donc quand ça c'est terminé, vous doublez. Voilà. Ah bah j'ai fermé toutes les fenêtres. Il faut pas que je ferme toutes les fenêtres. Désolé, il bug un peu parce que j'ai fait une vidéo, donc voilà. Donc quand vous aurez cliqué sur Show Download, vous allez sur, enfin ça vous mettra automatiquement, hein. Donc dans téléchargement, hein. Voilà. Voilà, donc ça vous mettra ça. Vous cliquez, vous double-cliquez. D'accord. Quand ce sera terminé, vous double-cliquez dessus. Ça peut se mettre aussi automatiquement, hein, c'est pas obligé que vous double-cliquez dessus. Ensuite, donc on va attendre. Voilà, donc ensuite ça vous mettra ça. Vous mettez extraire vert, vous mettez où vous voulez. Et pour que ce soit plus pratique pour vous, mettez sur bureau. Donc moi j'ai déjà fait. Il est là. Donc ça peut prendre 5 minutes au moins pour extraire. Donc quand il est là, vous double-cliquez dessus. Voilà. Ensuite vous avez plusieurs choses. D'accord. Et là, ce qui nous intéresse, nous, c'est Cinema 4D. Ici, les deux. Alors il y en a un, c'est 32 bits. Celui-là, c'est 32 bits. Celui-là qui est en bleu, c'est 32 bits. Celui-là où je passe la souris. Je sais pas si vous voyez la souris, elle peut se bloquer pendant le tuto parce que Cinema 4D a parfois des bugs. Et la souris reste bloquée quelque part. Donc, où c'est en bleu, Cinema 4D, c'est 32 bits. Oui, où il y a écrit Cinema 4D 64 bits, c'est 64 bits. Pour savoir si vous êtes en 64 bits ou 32 bits, vous allez dans démarrer, vous écrivez système, donc vous marquez ce que j'ai mis là. Ensuite vous cliquez sur système. Vous regardez votre système d'exploitation, donc moi ici c'est 64 bits. Vous pouvez quitter et vous pouvez cliquer sur 64 bits. Donc vous attendez. Normalement ça va m'afficher une erreur. J'espère, comme ça je pourrais vous expliquer pourquoi ça me fait ça. Mais comment réparer cette erreur, parce que beaucoup de personnes ont cette erreur. Ça met ça, voilà, ça met ça. Alors quand ça met application erreur, mon information patati patata. Alors ce qu'il faut faire, vous mettez OK. Vous mettez en réduire cette page. Vous allez dans démarrer, vous écrivez gestionnaire de périphérique, vous cliquez dessus. Allez, voilà. Ensuite vous attendez parce que le gestionnaire de périphérique prend un certain temps à se mettre. Donc on va attendre. Voilà. Donc là vous mettez ça. Donc quand ça vous met ça, vous allez dans carte graphique et vous allez cliquer droit sur Intel HD graphique. Vous cliquez droit, vous mettez désactiver. Attention, on peut mettre désinstaller. C'est désactivé. Là vous mettez oui. Donc là s'affichera
un fond assez insupportable. Donc normalement, alors vous ça fait vraiment en plein écran. Donc là vous, à mon avis, la vidéo ça va mettre sur le côté. Donc c'est normal, hein, c'est parce que Cinema 4D il n'est pas des trucs comme ça. Quand le graphique n'est pas intégré, ça n'est pas. Donc normalement c'est en gros là, ça prend tout votre écran. Dans la vidéo vous verrez c'est un petit cadran qu'il y a sur le côté, tout simplement. Mais sinon chez vous ce sera en gros. Donc ça c'est si vous avez l'erreur, vous faites ça. Si vous n'avez pas l'erreur, vous continuez. Alors quand vous allez continuer, je vais récupérer ma page. Voilà. Là enfin vous pouvez double-cliquer. Alors si vous n'avez pas l'erreur, vous faites pas ce que j'ai fait, vous cliquez directement sur 32 bits ou 64 bits. Donc là il y a l'erreur, donc j'ai fait ça. Donc vous double-cliquez sur 64 bits ou 32 bits, tout dépend. Vous attendez. Vous attendez que voilà que ça s'affiche. Voilà, donc Cinema 4D c'est ouvert. Voilà, donc ça affiche ça, d'accord. Alors vous, ça n'affichera pas ça comme ça. Vous, soit ça mettra directement quelque chose pour vous dire de mettre à jour, ou soit en premier ça vous mettra vos informations. Donc vous mettrez votre adresse email, votre prénom, votre nom, votre âge, je sais plus quoi. Et après il y a le fichier de licence, la licence, donc qui sera dans la description et qui est celle-ci. Alors licence, voilà, qui est celle-ci. Donc je vous la mettrai dans la description, ne vous en faites pas. Alors moi ça me met pas parce que je l'ai déjà Cinema 4D, d'accord. Voilà, donc ça me met pas de mettre la licence. Donc vous mettrez la licence où ils vont vous diront, il y aura marqué licence avec un petit cadran d'une taille comme ceci là, d'accord. Donc je sais pas si vous voyez parce que je vous dis s'il y a peut-être des bugs. Là, voilà, donc un petit cadran où il y aura marqué licence. Vous mettrez, vous copiez-coller la licence, ensuite vous mettrez suivant et ensuite vous installez les mises à jour. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Donc ah oui, non, j'ai oublié de dire le truc le plus important. Quand vous êtes à la mise à jour, quand vous cliquez dessus et qu'ils vous disent de mettre la licence et vos informations, ce qu'il faut faire, il faut là vous avez désactivé votre carte graphique, vous allez dans ah non, hop, de périphérique. Voilà, vous rallez dans vos gestionnaires de périphérique et vous réactivez votre carte graphique quand vous êtes dans les informations et tout ça, ou quand vous êtes dans les mises à jour. Je sais pas ce qui apparaît en premier, donc vous allez dans ce qui apparaît, vous cliquez droit et vous mettez activer. Voilà, donc ça le réactive. Et après, il y aura marqué quand ce sera l'heure des mises à jour, quand ce sera au tour des mises à jour. Je crois que vous mettez la licence, ensuite vous mettez suivant, et ensuite il y a les mises à jour à faire. Et quand il y a une mise à jour, après ils vous disent votre application redémarrera automatiquement, et il n'y aura plus d'erreur, et vous pourrez démarrer Cinema 4D sans désactiver la carte graphique. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel de TutoPratix. Alors je vous dis abonnez-vous à ma chaîne, je ne serai pas déçu. Jetez un petit coup d'œil dans mes vidéos parce que j'aimerais bien avoir des vues, beaucoup de vues, parce que je cherche des partenaires YouTube en fait. Et voilà, des likes, des abonnés, des commentaires. Voilà, voilà, donc vous me dites si vous voulez que je vous fasse à certains des abonnés un petit truc, un petit fond d'écran un petit peu comme ceci. Il y a déjà un fond d'écran où je rajoute un petit truc. Voilà, donc j'ai fait un fond, une image à une personne. Je vais flouer les informations, c'est-à-dire la chaîne de son YouTube. C'est pour vous montrer un petit peu ce ouvrir avec photo.
Voilà, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Si vous voulez que je vous fasse un petit peu la même chose pour chacun. Donc je vais flouer la chaîne de YouTube, son nom de chaîne. Voilà, donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc j'ai réussi à le mettre en fond d'écran. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais bien sûr flouer le nom de sa chaîne. D'accord, comme ça vous la voyez pas. Donc c'est ce qui est en jaune, le nom de sa chaîne. Donc je vais la flouer parce que je sais pas si m'autorise à mettre son nom. Donc vous voyez, donc je mets le nom du youtubeur sur un fond, à l'arrière-plan. Voilà, et une petite police d'Harry Potter. Voilà, donc si vous voulez que je en fasse un, vous me le mettez. Par contre, ça ne va pas être, je vais pas être trop gentil, je vais quand même faire un petit truc. Si vous voulez un truc comme ça, il faut que j'ai 50 likes sur cette vidéo. Ou un truc comme ça, ou un truc avec un autre fond, voilà. Donc donc voilà, donc mon prochain tuto va surtout être pour télécharger des thèmes sur son PC. Et le prochain ce sera pour couper des scènes d'un film avec Cinema 4D. Donc je vous remercie de m'avoir écouté dans ce tuto, c'est vraiment très aimable. Donc maintenant, en espérant qu'il y ait des likes, des j'aime, des vues, des abonnés. Voilà, donc je compte sur vous. Et je vous dis à plus tard dans un prochain tutoriel.